Bonjour chers abonnés, nous allons poursuivre cet exercice. Donc pour cela, la première des choses, on va se lancer dans la lecture. On dit, soit un mobile défini par sa trajectoire y égale à x facteur de 3 facteurs de x plus 2 et son équation horaire s de t égale à dt au carré, sachant que x égale à moins 2, ça veut dire x de 0 à l'instant initial c'est égal à moins 2 et y aussi à l'instant initial aussi égal à 0. Maintenant, sachant que s de 0 égale à 0, donc c'est ce qui veut dire x de 0 égale à moins 2 et y de 0 aussi égale à 0. Et que s croît avec la croissance de y. Trouver les équations paramétriques x de t et y de t du mouvement 2. Déterminer l'accélération normale et tangentielle du mouvement. Donc pour cela, nous allons faire le schéma. Et pour faire le schéma, généralement en physique, il suffit juste d'avoir l'équation de la trajectoire. Si on a l'équation de la trajectoire, automatiquement, nous allons essayer de déployer nos idées pour faire le schéma s'il s'agit d'un cercle, d'ellipse, hyperbole ou bien parabole, ainsi de suite. Donc pour cela, on fait le schéma. Donc on a dit que y égale à 3x plus 6. Donc je fais ça rapidement. Ici j'ai A, ici B, et je fais les valeurs arbitraires, ici x, y. Je prends les valeurs de telle sorte que voilà, je m'en sors rapidement. Donc les petites valeurs, ici x égale à 0, y c'est 6. Maintenant x égale à moins 1, y c'est 3. Et puis c'est fini. Donc je fais le repère. Donc ici 0, 1, 2, 3, moins 1, moins 2, et puis 3, moins 3. Ici j'ai 1, 2, 3, 4, 5, et puis 6. Maintenant pour x égale à 0, y égale à 6. Donc je suis là. Parce que ça c'est l'axe des orthogonés et ici c'est l'axe des abscisses. Maintenant pour x égale à moins 1, y égale à 3. Donc je suis là aussi. Très bien. Maintenant, nous allons essayer de tracer notre droite. Et si je prends par exemple x égale à moins 2, y égale à 0, donc ça va passer ici, je vais me débrouiller avec ça. Voilà, ça passe comme ça c'est l'équation, parce que c'est une droite. Très bien, parfaitement tracé. Donc pour cela, je vais prendre le mobile ici. Bon, le mobile est là, le mobile est orienté dans le sens là. Bon, ça aussi je vais prolonger parce que ça peut passer sur des valeurs qui sont en bas. Voilà, parfait. Très bien. Maintenant, petit 1. Nous allons justement dire prouvons x de t et y de t. Bien, je vais d'abord commencer par x de t, mais pour trouver x de t, je sais qu'on m'a donné l'équation horaire générale des deux axes. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais partir de la définition. C'est comme si nous sommes dans le plan et je sais que l'axe des abscisses est accompagné par le vecteur unitaire I et l'axe des orthogonies est accompagné par le vecteur unitaire J. Donc, si je vais trouver le vecteur position OM, je vais dire tout court, c'est x fois le vecteur unitaire I plus y aussi fois le vecteur unitaire J. Maintenant, pour la norme, c'est la racine carrée de x au carré plus y au carré. Donc, ici, je vais partir de quoi? De l'équation horaire générale. Donc pour cela, je vais dire S égale, par définition, S égale à quoi? X au carré égale à x au carré plus quoi? Y au carré. Donc je multiplie dérivée membre à membre. Dérivée, c'est bon. Et ici, j'ai la dérivée de S au carré, de x au carré plutôt. Maintenant, plus la dérivée de y au carré. Dérivée. Donc, je prends la racine carrée, membre à membre. Donc, en prenant la
Ici, pourquoi le carré n'est pas partout? Parce que c'est l'addition. C'est la somme qui est dit, ce n'est pas le produit. Donc, il faut faire très très attention. Donc, après cela, je factorise par dx. Donc, j'ai... Pourquoi je factorise par dx? Parce que je vais d'abord trouver x de t. Si je vais trouver y de t, je factorise par d de y. Donc, c'est parfait. Donc, pour cela, je factorise ici par d de x au carré. Ça va rester 1 plus ici d de y sur quoi? 2 de x. Le tout élevé au carré. Maintenant, fois 2 de x au carré, mais quand ça sort, ça sera 2 de x tout court. Donc, je fais maintenant l'application. Donc, j'ai 2 de s égale à la racine carrée de 1 plus. Maintenant, ça là, je dérive. J'ai 3 plus 6. Maintenant, je dérive par rapport à ça. Mais c'est élevé au carré, non? Donc, le tout élevé au carré. Et puis ici, on a 2 de x. Maintenant, quand je dérive par rapport à x, ça va rester 3. 3 au carré, ça fait 9. Donc, d de s égale à 1 plus 9 d de x. Donc, en faisant la somme, j'ai racine carrée de 10 d de x. Très bien. Maintenant, puisque s croît avec la croissance y, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons partir du temps initial jusqu'au niveau du temps final. Donc, pour cela, qu'est-ce que je vais faire? C'est comme si j'ai une portion sur un intervalle. Et pour avoir la portion, il faut intégrer. Donc, je vais dire, j'ai intégrale de 0 à t, d de s égale, l'intégrale ne concerne pas une constante, ça sort de 0 à t, d de x. La primitive ici, c'est s. Maintenant, si je vais trouver maintenant la réponse, je fais S de la bonne supérieure moins S de la bonne inférieure. Ça sont les principes mathématiques. Donc j'ai S de t moins quoi? S de 0 égale à la racine de 10. Maintenant, crochet, ici c'est x. Donc ça sera x de t moins x de 0. Maintenant, S de 0, ça a été donné, ça c'est 0. Et x de 0, c'est moins 2. Donc, je remplace soigneusement. Ici, déjà, je sais que c'est 2t au carré moins 0 égale à la racine carrée de 10. Ici, j'ai x de t. Maintenant, ça sera plus 2 parce que l'autre là, c'est négatif. Et je tire maintenant les polyes. Ici, c'est 0. En tirant les polyes, j'ai x de t plus 2 égale. Ça sera 2t au carré sur racine carrée de 10. J'ai 2t au carré sur racine carrée de 10. J'utilise les principes mathématiques. La racine carrée ne reste pas au dénominateur. Donc je multiplie le numérateur par racine de 10, dénominateur racine de 10. J'ai x égale à 2 racines de 10 sur 10 t au carré. Maintenant moins 2. Et je simplifie, donc x de t égale racine de 10 sur 5 t au carré moins 2. Donc ça c'est parfait. Maintenant, puisqu'on a quoi? On a x de t, on doit trouver quoi? Y de t. Donc pour y de t, il y a une relation qui coexiste entre x et y. Donc je viens là-bas. Je vais dire y de 2. Donc, après avoir fait l'affectation, je vais avoir ici 3 crochets x de t aussi plus 2. Maintenant, x de t, j'ai son expression. Donc, je prends l'expression, je viens injecter ici. Donc, j'ai y de t égale à 3 et je remplace. J'ai la racine de 10 sur 5t au carré moins 2 plus 2. Ça, c'est x de t. Donc, moins 2 plus 2, les deux se mangent. Et automatiquement, on aura y de t égale à 3 racines de 10 sur 5t au carré. Donc, c'est ça. Maintenant, si c'est au bac, à un examen, pour ne pas continuer dans les erreurs, une fois que tu détectes que tu as des réponses, il faut essayer de vérifier les conditions que l'exercice t'a données. Regardez les conditions ici. On a dit x
à l'instant initial, x de 0 c'est égal à moins 2. Quand je remplace ici 0, j'ai directement x de 0 égal à moins 2. Donc c'est parfait. La deuxième partie, y de 0 aussi égale à 0. Quand je remplace ici t par 0, ça va me donner 0. Là c'est ok, c'est valable. Et puis je continue. La deuxième question, déterminons AT et AN. Bien, donc par définition, bon, je commence par l'accélération tangentielle. Par définition, on sait que l'accélération tangentielle, c'est égal à dérivée de la vitesse par rapport au temps. Et pour avoir la vitesse, si on a l'abscisse, on dérive 2 fois. C'est ce que ça veut dire. Donc j'ai 2t au carré, je dérive 2 fois. Donc en dérivant 2 fois, en dérivant pour une première fois, j'ai 4t. Et puis je dérive pour une deuxième fois, j'ai 4. Donc l'accélération tangentielle égale à 4 mètres par seconde au carré. Donc c'est parfait. Maintenant, on nous demande de trouver l'accélération normale. Il y a une relation entre l'accélération tangentielle, l'accélération normale et l'accélération générale en tenant compte du plan. Et l'accélération générale en tenant compte du plan, c'est quoi? C'est A. Donc A égale à quoi? Directement en allant en fonction de la norme, c'est la racine carrée de l'accélération tangentielle au carré plus l'accélération normale au carré. Donc, par définition, on a dit que A, vecteur égal à, c'est AT, bon je vais prendre le vecteur tau, plus l'accélération normale, voilà, le vecteur unitaire. Maintenant je cherche maintenant la norme. En cherchant la norme, A égale à la racine carrée du AT au carré plus AN au carré. J'ai besoin de quoi? J'ai besoin de AN. Je lève au carré membre à membre et puis l'autre bouge. Donc je vais dire AN égale en gros à A au carré moins l'accélération tangentielle au carré. Mais l'accélération là, c'est égal à quoi? Et lui, pour l'avoir, il faut aller sur l'axe des abscisses et l'axe des orgonies. Il faut trouver quoi? AX et AY. Et pour trouver AX, il faut dériver ça 2 fois. Pour trouver AY, il faut dériver ça 2 fois. Donc je remplace directement. Donc j'ai AN égale à la racine carrée. Ici, ça sera maintenant, bon, je vais mettre devant, ça sera AX au carré plus AY au carré moins AT. Maintenant, AX, je dérive ça là 2 fois. Je le dérive 2 fois. La dérivée première, 2 va descendre. Ça va rester t. Et l'autre là, c'est 0. Donc, je vais dériver ça rapidement. Donc, en dérivant directement, on aura 2 racines de 10 sur 5, mais le tout est élevé au carré. Ça, c'est parfait. Deuxième, ici 2 va descendre, ça sera 6. 6 racines de 10 sur 5, le tout est élevé au carré. Maintenant, moins 4 au carré. Donc, en calculant ça, 2 au carré, ça va nous donner 4. Ça va nous donner 4. 4 fois 10, ça va nous donner 40 sur 25. Et ici, j'ai 36, donc j'ai 360. Donc, en gros, ça sera comme ça. J'ai ici 40 plus 360, le tout sur 25 moins 16. Donc ici, ça va nous donner 400. 400 divisé par 25, ça va me donner 16. Donc on a 16 moins 16. Donc en gros, l'accélération là est égale à 0. Donc l'accélération normale est égale à 0 mètres par seconde au carré. Donc c'est ainsi prendre fin de cet exercice. Et il fallait juste avoir les notions sur les intégrales et puis connaître aussi la relation qui lie les accélérations, c'est-à-dire l'accélération normale, l'accélération tangentielle,
l'accélération totale. N'hésitez pas surtout, si vous avez aussi des difficultés en mathématiques, vous pouvez indiquer dans les commentaires, ça va me permettre pour pouvoir intégrer aussi le corriger des exercices de mathématiques en arithmétique ou bien en complexe qui sont des chapitres introductifs. Merci beaucoup et bon courage aux abonnés.